c'est pas Juju, non, c'est pas Juju qui crie le nom, évidemment, c'est Andy, voilà, la youtubeuse Andy qui a donc. Qui y croyait à fond, apparemment, elle y croyait à fond, Andy. Voilà, et maintenant, le moment émotion pour Juju, évidemment, de voir partir Thibaut de cette salle de la table ronde. Tout le monde pleurait pas, et là maintenant que le chéri de Juju est éliminé, bah, tout le monde chiale presque. Très bon jeu à tous, merci beaucoup. C'est dur, c'est dur. Juju continue le jeu, je lui en veux pas, même si elle a voté contre moi. Elle est courageuse, c'est une fille forte, et j'espère qu'elle va réussir à démasquer les traîtres, à moins que ce soit elle, la traître. Tu es qui, chérie? C'est rare que ce jeu m'avance. Oui. Franchement, c'est pas ta faute, Juju, je te jure, on avait tous le sentiment de base. Juju, t'inquiète pas. J'ai vu que Juju était vraiment touché, affecté lorsque Thibaut est parti. Et je ne suis pas très fier de moi. Allez. Il n'est pas très fier, Jean Lassalle. Allez, la suite. Je ne vous félicite pas. J'espère que vous ferez mieux demain. En tout cas, bravo aux traîtres. Vous avez détourné l'attention des loyaux. Bien joué. Bonne soirée à tous. Et là maintenant, on va voir évidemment le petit entretien avec donc les 3 traîtres du jeu. Ils vont devoir, en plus d'éliminer Thibaut, ils vont devoir éliminer un loyal durant la nuit. Évidemment, et on va tout de suite, bien sûr, entendre les réactions des 2 autres camarades, des camarades du jeu, des traîtres, qui sont Guillaume Play et Charlotte de Turckheim, je crois, à vérifier tout de suite. Les voilà qui se réunissent, Guillaume Play, Charlotte de Turckheim et Juju Fitcat. Juju, comment ça va? T'avais pas imaginé que ça serait aussi dur? Dis-toi que c'est qu'un jeu. Franchement, je t'admire, hein, parce que je sais pas... Ouais, moi aussi. T'as fait le boss final tout de suite et t'as gagné vraiment ta couverture. Ah, bien sûr. Je voulais te faire un gain tout à l'heure, je peux pas le faire. Moi aussi, tu as fait j'osais pas trop venir, mais quelque chose d'incroyable parce que j'étais le plus dur de ce jeu. tu as fait le plus dur. Et tu as fait ta meilleure couverture pour 2 siècles. C'est masterclass de ouf. Ça y est, elle va être sous couverture pour les 10 prochaines années. C'est sûr, tout le monde va la penser loyale. Faut avancer, hein. De toute façon, je pense que j'ai fait le absolument plus dur que je pouvais vivre dans le jeu. Qu'est-ce que... On peut débriefer la journée là? D'abord, on n'a pas parlé comme des 2 nouveaux qui viennent d'arriver. Moi, je suis super étonnée. J'étais persuadée que Caroline serait avec nous ce soir en traître. Numériquement, on a perdu. Numériquement, on est mal là quand même, tu vois. Bon, pendant qu'on était en train de visionner la table ronde avec l'élimination de Thibaut, évidemment, pendant ce temps-là, bien sûr, j'ai entreaperçu Juju qui dansait donc sa première danse de la finale. Évidemment, elle va danser une 2e fois pour avoir une 2e note. Et ensuite, si elle est dans les 2 dernières finalistes, elle va pouvoir danser une danse qu'elle a déjà dansée durant l'aventure. Voilà. Soit elle va danser la première danse qu'elle a dansée au début de l'aventure où elle n'était pas encore trop bonne danseuse, etc., etc., etc. Voilà, donc pour le moment, donc, voilà, là on va finir cette séquence. Hop, on va juste revenir sur... voilà. Elle a rapidement séché ses larmes pour ensuite parler de celui ou celle qui va être éliminé après Thibaut durant la nuit. Donc la fameuse séance de bannissement, évidemment, le bannissement durant la nuit, bien sûr avec le prénom marqué, le message dans une enveloppe, évidemment. Numériquement, on est mal là quand même, tu vois. Très mal. On est 3. En fait, on est embêtés, quoi, parce qu'on se dit, merde, 3. Donc, ça fait 14 à dégommer. 14. Là, moi, je trouve que ça fait beaucoup, quoi. Bon, moi dans le dangereux, je vois Claude,
Parce que Je suis Claude, d'accord. il est extrêmement manipulateur. Et Claude, c'est le plus dangereux en termes de stratégie. Par contre, attends, il y a juste un truc. Si on votait contre quelqu'un qui était dans notre équipe, c'est tendu, non? Christopher, il a l'amulette. Elle a pas vu. Oh non, c'est bon, je vais bien, c'est bon. Il y a que moi et Andy qui savent qu'il a l'amulette. Personne d'autre le sait. J'ai... Bon là, on passe l'histoire de l'amulette avec Christopher qui a gagné, qui a eu accès à l'amulette. Voilà, en remportant l'épreuve où ils ont fait revenir Christine Bravo et Norbert Tarret dans le jeu, après les avoir éliminés à la gare, sur le quai de la gare de Lugarde, dans le Cantal, évidemment, avec le Janssen Express. Voilà. Et donc là, ils sont en train aussi d'avoir des doutes sur Natacha Saint-Pierre. Comme personnalité, Très contente. elle va chercher les détails. Elle va fouiner. Ouais. C'est fou, toi. Là, juste en feeling comme ça. Hein. En feeling, t'es traître. Sur moi Ouais. Et là, Natacha a déjà commencé à accuser Guillaume d'être traître, alors qu'il est réellement traître. On peut sortir Natacha tout de suite. Faites comme vous voulez, réfléchissez. Bon, lui, Guillaume, bien sûr, il veut éliminer Natacha qui a des forts doutes sur son rôle de traître. Pas grave, il faut qu'on fasse le bon choix. C'est bon? Il est quand même dur ce jeu. Ouais. Voilà, donc évidemment, on va pas vous montrer ce qui va se passer la semaine prochaine, la suite. On va tout de suite aller du début. On va directement à la fin. C'est bien, hein. L'avantage des replays, c'est pas. Tu vois le début? Ah, hop, on va voir rapidement la fin des traîtres. Alors du coup, faut que j'aille sur le truc des traîtres. Alors M6+, attends, où est-ce que je fais les traîtres? Je vais dans quoi? Ah non, ça c'est The Power. Ça c'est autre chose. Voilà, les traîtres. Alors les traîtres, je descends à la saison 2. Voilà, ensuite on aura donc l'épisode 3 où ils vont devoir porter des tonneaux de vin. La saison 4 avec l'épreuve dans le train, dans le Janssen Express. Voilà, épisode 5, épisode 6, épisode 7, épisode 8, épisode 9 et épisode 10. L'épisode final, attends du coup, l'épisode 10, ça démarre où? Ou est-ce que c'est plutôt la... Voici donc la dernière table ronde. D'accord, mais moi ce qui m'intéresse c'est avant. Avant la table ronde, en saison 2, avant la table ronde, il y a les retrouvailles de Juju et Thibaut dans la salle des mariages de la ville d'Aurillac. C'est ici, au château de Val, entre Corrèze et Cantal, au sein de ce lieu magnifique, que 18 personnalités sont en train de vivre une expérience hors du commun que seul mon cerveau machiavélique pouvait imaginer. Pendant 10 jours, elles vont cohabiter et participer à un jeu de manipulation et de trahison où celui qui arrivera à éliminer tous les autres joueurs pourra remporter jusqu'à 50 000 € pour l'association de son choix. Un jeu terriblement cruel qui ne sont pas prêts d'oublier. Et vous non plus. Dès le début de la partie, j'ai désigné secrètement 3 traîtres. Guillaume Play, l'animateur télé, l'influenceuse Juju Ficat et la comédienne Charlotte de Turckheim. Promettez-vous de bannir un joueur chaque nuit. Oh oh. Ça m'amuse énormément de pouvoir être fou de traite parce que c'est exactement ce que je ne suis pas dans la vie. Leur mission était d'éliminer tous les autres joueurs et loyaux, avant qu'ils ne parviennent à les démasquer. J'aurais aucune pitié à être ami avec un joueur et à l'éliminer parce que c'est le but. Ils ont dû mentir et trahir même leurs proches. Tu vas éliminer ton futur mari? Au début, je vote contre toi. À contre le cœur. En fait, je me rends compte, je crois que c'est ça le plus dur, que je suis une bonne traître. Et en fait, c'est super dur. Mais ils n'ont pas le choix, car les loyaux les traquent sans répit. Au 4e jour, Guillaume a ainsi été le premier traître démasqué. J'étais traître. Il a donc été remplacé
remplacé le soir même en secret par le chef Norbert. Mais la semaine dernière, un deuxième traître, Charlotte, s'est retrouvée à son tour en danger. Charlotte est une traître et ça doit être la première au menu. Moi, ce soir, c'est Charlotte. Alors pour sauver leur couverture, ses alliés Juju et Norbert ont pris leur distance. C'est plus chaud que ça? Ouais. Tu vas me lâcher? Ça va être dur. Estomaqué. Mais comment te dire? Estomaqué. Moi, je t'aurais jamais lâché. Et si à la table ronde, Norbert n'a finalement pas voté contre Charlotte, Juju, en revanche, a préféré la sacrifier. J'ai voté contre toi ce soir. Eh ben, dis donc, toi, tu manques pas d'air, quoi, quand même. Effectivement, je suis traître. Nous sommes plusieurs traîtres à cette table. Et je pensais que les traîtres, nous étions solidaires. Vous m'avez trahi, les traîtres. Des adieux Anguille aux portes. Voilà, donc j'ai rapidement fait passer la fin de l'intro. Il n'y a peut-être pas grand-chose à rajouter. Non, peut-être pas grand-chose. L'élimination de Charlotte. Charlotte qui accuse ses camarades des traîtres avec donc Norbert et Juju qui vont arriver jusqu'en finale. Juju. Je l'ai pris directement en pleine face et je me suis dit, Tom, en fait, je lui ai vraiment fait du mal. Ce soir, je suis vraiment pas bien parce que je dis en fait, c'est moi la traite des traîtres, quoi. Le jeu est fou. Aux portes. Voilà, donc la traître des traîtres, Juju, qui a donc éliminé aux portes de la finale Charlotte de Turckheim. Voilà, pour se retrouver avec son ami Norbert Tarrer dans la dernière finale, dans l'ultime face-à-face avec encore quelques loyales. De la finale, ce serait dommage. On est toujours au château de Val, entre la Corrèze, le Cantal et le Puy-de-Dôme, évidemment dans le lac, au bord du lac du barrage de Bord-les-Orgues, le barrage hydroélectrique de Bord-les-Orgues. Donc à quelques mètres, je ne sais plus, du barrage, il y a le magnifique château de Val, qu'on peut visiter évidemment avec des magnifiques expositions de tableaux, évidemment, et on peut l'admirer évidemment avec un petit resto-bar juste en face du château de Val, avec également un parcours dans les arbres à côté du château de Val. Et on peut bien sûr l'admirer à bord de petits bateaux panoramiques évidemment, pour vous raconter un peu l'histoire du château de Val, du lac du barrage de Bord et du barrage de Bord lui-même. Évidemment, on retrouve Éric Antoine qui s'éclate pour la finale. Et en même temps, on va s'amuser. Alors pour marquer le coup, j'ai décidé de commencer la journée sur les chapeaux de roue. Vous voyez les voitures là? Ben, ce sont eux, sont mes joueurs, seuls dans leur véhicule, en route vers l'inconnu. Ils sont nerveux, tendus, ils se demandent ce que je leur réserve. Et ils ont raison de s'inquiéter, car l'heure du jugement a sonné. Et oui, ils arrivent à Aurillac, évidemment le jugement dernier, la salle des mariages de l'hôtel de ville d'Aurillac, dans lequel je travaille et dans lequel je retrouve les traces des traîtres. Dans cette magnifique salle, évidemment, avec tous les petits macarons, les petits autocollants des traîtres collés sur le sol de cette salle des mariages. Voilà, à chaque 1er janvier, à chaque début d'année, je vérifie tous les ans s'il y a toujours les fameux petits logos de l'émission des traîtres qui a été tournée dans cette magnifique salle de mariage. Regardez, avec le plan sur la façade orangée, de couleur orange, marron, jaune, enfin marron orange. Voilà, la magnifique façade de l'hôtel de ville d'Aurillac, dans le Cantal, avec une bonne petite demi-heure de route, 3/4 d'heure de route du château de Val. On retrouve donc Juju, Norbert et les finalistes des traîtres. On est dans une des
dans une des deux salles adjacentes à la salle des mariages. Il y a la grande salle centrale, où il va y avoir le jugement évidemment avec les retrouvailles. Là on est dans la petite salle où on va retrouver les finalistes, en commençant par Jennifer Demey, celle qui va devenir un peu plus tard Madame Éric Antoine. Bien sûr, ils se sont mariés religieusement dernièrement, et en fin d'année dernière, ils se sont mariés administrativement parlant à la mairie. On retrouve maintenant Juju et Jennifer. Je ne sais pas pourquoi, mais là, je ne sais pas, je ne comprends pas. Je découvre Jen qui est hyper rassurée de me retrouver, qui était toute seule, je ne sais pas depuis combien de temps. On ne sait pas du tout ce qui nous attend. Bon, après, on est en finale quand même. Voilà, de dire que j'étais peut-être en train de travailler à la reprographie à quelques mètres de cette salle. Voilà. Ça a été tourné, je crois, vers le mois de novembre-décembre. Donc à ce moment-là, je travaillais à la repro pratiquement tous les matins. Donc, grand mystère à savoir quand est-ce que ça a été tourné, la finale. C'est vraiment que les Total Spice en finale. Ah ouais, grave. Et tu penses qui c'est qui va? Je sais pas. Attends. On est censé être 7 aujourd'hui, s'il y a quelqu'un. Ah oui, les Total Spice, voilà, c'est le surnom de l'équipe de Juju avec Jennifer. Il y a qui d'autre? Il doit y avoir Andy. Il y a forcément quelqu'un qui est Ben. Je me demande qui les traîtres ont bête. Ah oui, bien sûr, pour le moment, ils ne savent pas qui c'est qui est banni. Ils ont tout de suite été envoyés à Aurillac, évidemment, parce que d'habitude, ils se réunissent, faire un petit-déj, etc. Là... Qui ne reviendra pas. Il y a eu quand même 4 personnes dans le couloir de la mort. Ah, le couloir de la mort. Je suis pas peu fier de mon idée. Hier, je me suis fait un plaisir d'annoncer au petit déjeuner que les traîtres y avaient placé 4 joueurs. Nathalie, Andy, Vincent Cespedes et Norbert. Et que l'un d'entre eux serait donc banni le soir même. Ah non, c'est pas vrai, non. Je les ai aussi prévenus qu'il y avait un traître parmi ces 4. Et oui, sinon ça ne serait pas rigolo. On s'ennuierait. Ce traître, c'est bien sûr Norbert. Mais ça, les loyaux l'ignorent. Alors qui ne reviendra pas ce matin? Qui va rater la grande finale? Vincent, Andy ou Nathalie? Et qui? Ça peut pas être Nathalie. J'ai trop peur de Nathalie. Avec ce qui s'est passé hier au grenier, où il y avait des indices sur nous, les traîtres, qui ont été laissés par tous les bannis, je sais que Jen... Bon, ok, donc on va revenir un peu plus tard pour la scène du grenier, où il va y avoir plein d'indices qui vont être proposés par ceux qui ont été bannis. Voilà, c'est un peu la vengeance des bannis, la séquence du grenier. En allant dans ce sens-là, parce que ça peut être la première personne qu'on fera sortir à la table ronde. Bon, on laisse tomber un peu la réflexion de Juju. On va tout de suite passer, bien sûr, à l'arrivée du 3e finaliste qui arrive dans cette petite salle. Et c'est le fils de Nathalie Marquet. On est tous les 3, enfin, moi j'arrive en 2e juste après. J'attendais comme un loup en cale. Et surtout, c'est qu'il y a ce couloir de la mort et quelqu'un est parti et on se demande qui. Ouais. Moi, c'est ma mère. Tu penses qu'elle est partie? Tu changes, toi? Ouais, moi, je lui ai dit hier, t'as pleuré, t'as prouvé ta loyauté, t'es morte. Avec Juju, on se souvient, nous dans la tête, c'est en mode Nathalie, c'est l'ennemi public numéro 1. Mais toi, tu me dis que ta mère est loyale et qu'elle est partie. Et moi, je me dis, mais mon cher Tom, quand elle va apparaître, il me tente de voir ta tête. Parce que les traîtres ne veulent pas d'une personne qui est 100% loyale pour ces derniers jours, ils veulent que des personnes où il y a un peu des... Putain, il est pas bête, le petit Pernod, hein? Le Tom Pernod, le petit Tommy. Me retrouver en finale avec ma mère, j'ai complètement confiance en elle, donc je pourrais la compter comme une alliée à mes côtés lors de la table ronde. Bonjour tout le monde. Bon, alors lui, Jean Lassalle, lui, traître, franchement, imaginez Jean Lassalle traître, hein? Franchement, non mais il est tellement loyal, ce Jean Lassalle. Ah, je savais. Lolo, t'échappes au couloir de la mort. T'avais bien dormi, toi, du coup. Ah, tu vois ma tête? Aujourd'hui, c'est une journée particulière, c'est la finale. Et aujourd'hui, les dés sont jetés. Nous sommes plus que 7, 5.
loyaux et des traîtres. Et il va falloir sérieusement faire très attention, être vigilant. Évidemment, Norbert, le traître, avec Juju. Évidemment, il reste encore Nathalie Marquet. Et la Tom est rassuré que sa mère est encore dans le jeu, entend bien sûr que Loyal être sur vous. Nat, tu es dans mon viseur. Merci au traître. Merci au traître. Nathalie. C'est très drôle. Et quelque part, elle a pas tort. Je n'ai pas éliminé. Voilà, hein, soyons très honnêtes aussi. Alors, chérie, fière de maman? Je me suis trompé. J'ai dit Mais oui, il faut vous dire que t'allais partir parce que hier t'as prouvé ta loyauté en pleurant. Je suis quand même vraiment rassuré de voir ma mère. Je sais que c'est une personne sur qui je vais pouvoir compter jusqu'au bout de ce jeu. Oh, bien sûr. Mais en finale, tous les deux. Je pensais que t'allais dire que... Parce qu'en finale, si on fait pas d'alliance... Voilà, je vais plus ou moins vous montrer quasiment toute la scène tournée à Aurillac. C'est notre... Andy, évidemment. Le clan des Totally Spice. Andy, Jennifer et Juju. Ok, donc Vincent était vraiment, vraiment, vraiment